Bonjour et bienvenue à cette dernière édition du Money Report de Bordier pour l'année 2024. Les banques centrales ont encore occupé le devant de la semaine dernière. Après la Banque centrale européenne et la Banque nationale suisse la semaine précédente, c'était au tour de la Fed américaine, de la Banque d'Angleterre et de la Banque du Japon d'annoncer leurs décisions de politique monétaire. Comme attendu, la Banque d'Angleterre a fait une pause dans son cycle de desserrement et a conservé ses taux inchangés. La Banque du Japon a fait de même, mais dans un cycle haussier, à contre-courant des autres banques centrales. La Fed, quant à elle, a coupé ses taux de 25 points de base en ligne avec les attentes. Mais lors de la conférence de presse, le ton de Jay Powell s'est révélé plus hawkish, à savoir moins conciliant, qu'attendu quant à la poursuite de sa politique de détente monétaire. La publication, le lendemain de ces déclarations de l'indice des prix PCE, a néanmoins rassuré. En effet, l'indice ne progresse que de 0,1% sur le mois de novembre, ce qui était moins qu'attendu. Cette bonne nouvelle sur l'inflation a permis de limiter, mais non pas d'éviter, la hausse des taux souverains à 10 ans. Ils sont ainsi remontés de 13 points de base en dollars américains et de 5-6 points de base en zone euro, poussant les prix des obligations à la baisse de 0,9% aux États-Unis et de 0,3% en Europe. Le niveau atteint par les taux d'intérêt inquiète un peu les actions, qui reculent de 2% aux États-Unis, de 2,8% en Europe et de plus de 3% dans les pays émergents. Des taux plus élevés sur le dollar américain font s'apprécier la devise, qui est en hausse de 1,3% sur la semaine. Sans surprise, l'or souffre de la hausse simultanée des taux et du dollar et baisse de 1,3%. Cette semaine, très peu de statistiques économiques seront publiées, la conférence des ménages américains étant probablement la plus importante. Nous sommes prêts à acheter les titres de la société suisse Schindler, l'ascensoriste. La société est de moins en moins exposée à la Chine, dont le marché immobilier est en crise, et nous pensons que les marges de profit sont justement sur le point de prendre l'ascenseur suite à la restructuration opérée. Ceci devrait permettre au titre de surperformer son secteur d'activité. C'est tout pour aujourd'hui, mais avant de vous quitter, je voulais vous souhaiter un très joyeux Noël et une excellente année 2025. Meilleurs vœux et à l'année prochaine.